Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril Le Pilar aka Pity Oiseau, et dans cette vidéo de tips, nous allons parler en fait de l'Udim. Antonio Mendoza nous a créé un add-on vraiment sympa, multi-tile Udim non-destructive painting, pour peindre en fait en Udim directement sur Blender avec Cycle, et je discutais avec lui sur Blender Artist, je lui disais bon bah c'est sympa mais ce serait cool de pouvoir créer les UV etc. quoi. Et il est venu avec un truc tout con auquel j'aurais vraiment dû penser quoi. C'est vraiment con de pas y avoir pensé. C'est de en fait utiliser une map pour les UV. Donc je vais déjà vous expliquer déjà ce que c'est que l'Udim Texture, vous allez voir. Alors, Udim, c'est le fait de déplacer les UV, en fait, vous voyez, sur la grille des UV. Donc, de base, vous voyez, nous, quand on fait nos UV, sur Blender ou sur n'importe quel soft, on n'est que ici. Entre 0 ici et 1 ici, 0 ici et 1 ici. Donc, les logiciels comme Mari utilisent, en fait, le système Udim pour pouvoir, en fait, déplier et combiner, par exemple, plein d'objets en les plaçant en 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 ici maximum, et de ici ça monte jusqu'à 10 je crois, je sais plus quoi. Enfin bref. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'on va déplacer les UV, et donc on va pas être limité à la map 4040, enfin 4096 maxi, et on peut avoir du 4096 pour une partie, 4096 pour une autre, 4096 pour une autre, genre la tête, le torse, un bras, une jambe, un pied, une main, une oreille, etc. Donc au niveau de, comment dire, des détails sur la map finale, ça peut être franchement énorme. Et donc on peut avoir une qualité vraiment bonne qu'on n'aura pas sur un dépliage normal au niveau des UV quoi. Donc c'est vraiment intéressant, et comme je disais, par exemple sur un soft comme Mari, on peut prendre plein d'objets différents, genre un tank, il y avait un tuto où c'était un tank, en gros, il y avait une partie du tank, une roue, etc. Et on pouvait peindre l'ensemble d'un coup. Donc ça c'était vraiment pratique quoi. Donc c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup l'Udim, et que j'étais un peu deg qu'on puisse pas le faire sur Blender, et Antonio nous a sorti un truc tout con et qui au final fonctionne bien quoi. Donc au niveau de son add-on, je vais remonter. Donc au niveau de son add-on, j'en ai parlé sur le forum. Ce qui se passe, c'est que vous allez créer vos UV en Udim, et vous allez peindre directement le truc sur Cycle, et tout sera déjà fait quoi. Donc c'est vraiment sympa quoi. Donc au niveau de Blender, ce qui se passe, c'est que de base, vous voyez, on est comme ça. Donc on a juste notre grille, elle nous permet juste de faire de 0 à 1 et de 0 à 1. Donc pour placer les éléments, c'était relativement chiant. Donc Antonio me disait, on peut utiliser en fait le normalized, enfin le normalized avec l'accent de merde. Je vais faire un truc, je vais décocher ça, voilà, et on peut faire GX1, voilà, donc ça c'est sympa, mais au final, vous voyez, on sait pas vraiment si on va quand même toucher, etc. Donc une fois qu'on a coché le normalised, bon c'est cool quoi. GX-1, pouf, là on est sûr d'avoir notre truc, enfin voilà. Donc c'est pratique, mais c'est pas forcément super pratique au final quoi. Donc il est venu avec un truc encore plus con, pourquoi ne pas utiliser directement une map. Donc au final j'ai fait plusieurs maps différentes. Clac, donc on va dézoomer. Et il faut cocher le repeat. Pouf, et voilà. Donc au final on récupère en fait une grosse map avec les différentes parties, vous voyez comme ça. Et je peux, comme je me suis amusé à tracer les traits, je peux très simplement au final déplacer mes UV. Vous voyez, comme ça par exemple, pouf, faire un scale, clac, venir prendre ça, le foutre là. Voilà. Et là, je peux créer ma map Udim super simplement, sans avoir de problème, et donc utiliser directement l'Udim quoi. Donc après, j'ai utilisé plusieurs grilles pour voir, pour tester, etc., voir ce qui était le plus pratique. Voilà. Donc là c'est vraiment juste le contour. Après vous pouvez vous jouer en fait avec les outlines. Vous pouvez mettre un effet dash par exemple, black, blanc, et après vous pouvez changer le type de grille, enfin le type de, ouais voilà, le type de grille que j'ai fait, puis choisir ce qui vous convient le mieux quoi. Au final je pense que c'est celle-ci la plus sympa. On peut faire un truc comme ça quoi. Voilà.
Donc c'est vraiment pratique l'Udim parce que, comme je disais, on peut mettre une map de 4K là, 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 autant que nécessaire, et on peut faire ça sur plusieurs objets en même temps, quoi. Donc sur la plupart des softs, quand vous allez loader une Udim texture, vous allez juste loader le premier. Sur Cycle, il va falloir le faire à la main malheureusement, quoi. Mais c'est déjà bien qu'on ait ça, etc., quoi. Et en plus, avec son add-on, on peut au final maintenant peindre directement les Udim textures, quoi. Donc là, le petit tips qui nous a sorti est plutôt pratique au final. Et donc, j'ai plus besoin d'exporter sur Maya, faire mon Udim, réimporter sur Blender. J'ai juste à mettre une simple map et à mettre le repeat. Tellement con que franchement, on se dit pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Donc, bah, merci Antonio, c'est vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Donc, par contre, ouais, ça rame un petit poil. Parce que c'est une map en 2K. Et comme il y a une repeat, il a load X fois, quoi. Mais comme c'est juste au début, enfin à la fin, pour placer les éléments, au final, ça pose pas vraiment de problème, quoi. Voilà, puis vous voyez, on peut toujours bosser sur le truc, quoi. Voilà. Donc super pratique, quoi. Et pour ceux qui n'utilisent pas l'Udim Texture, je vous le conseille fortement. C'est vrai que comme on pouvait, avant son add-on, on pouvait pas peindre dans Blender, c'était direct limité. Et au niveau du displace, par contre, ouais, là c'est un peu chiant parce que ça va être le displace modifier ne peut pas prendre en compte ce genre de multimap pour l'instant. Par contre, le modifier de cycle, celui qu'on met en expérimental, logiquement devrait fonctionner, celui-ci. Voilà. Donc à vous de voir comment vous voulez faire votre truc, mais comme on peut le voir, c'est super pratique. Et si vous n'avez pas de displace, franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, quoi. Même, vous pouvez, si vous avez plein d'objets, vous pouvez toujours faire de la même manière. Vous combinez l'ensemble, vous faites votre map, et après, vous pouvez peindre directement dans Blender l'ensemble directement, quoi. Ou même dans d'autres softs comme Mari, etc., quoi. Donc Painter ne gère pas encore l'Udim, malheureusement. J'attends fortement qu'il le fasse, quoi. C'est mon soft préféré de Painting. Mari, c'est plutôt sympa aussi quand on commence à s'y connaître, mais je préfère quand même Painter. Enfin, bref, c'est mon avis perso, quoi. Donc bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, après vous pouvez vous amuser à cocher le scratch pour voir ce que ça nous donne, quoi. Pareil, si vous voulez déplacer les points pour mieux les voir, à vous de voir, quoi. Vous pouvez cocher le smooth pour lisser un petit peu l'ensemble. Si je décoche le smooth, vous voyez. Enfin, à vous de voir, quoi. Et ici on a le cursor location que vous pouvez déplacer. Vous voyez, il est ici. Si je clique clic droit, vous voyez, il est là. Si vous voulez le remettre à 0. Parce que c'est vrai, souvent on le déplace. Et moi je l'utilise en fait pour, imaginons, je vais prendre ceci. Je l'utilise pour, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Peut-être un 2D cursor pour faire un scale. Vous voyez. C'est plutôt pratique, quoi. Donc voilà pour ce petit tips qui a été un peu long, mais c'est vrai que n'hésitez pas à utiliser le Dim Texture. Il est quand même différent de ce que souvent les gens ne comprennent pas parce qu'ils me disent ouais bah t'as qu'à créer plusieurs UV maps, etc. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Le fait de créer plusieurs UV maps, c'est pour comment dire, si on a bon pareil, on peut avoir plusieurs objets combinés. On va créer un UV map par objet et on va pouvoir texturer le truc comme on veut, quoi. Mais là, l'Udim, c'est vraiment différent, c'est le fait de tout mettre comme ceci, vous voyez, clac, 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 et de pouvoir avoir sur un seul et même perso, avoir autant de maps qu'on veut, de qualité qu'on veut, donc du 1024, du 4096, etc., quoi. Et d'avoir au final notre perso entier au niveau des textures en très haute définition, et ça, plutôt qu'un truc en 4K, quoi, enfin en 4K juste pour le perso, quoi. Donc par exemple, si je cache ça, clac, on a cross ici. Le loulou, où est-ce qu'il est passé? Je sais pas où je l'ai foutu, tiens. Ah, je suis en local, la loose. Voilà. Donc on a cross ici. Je vais faire A. Voilà. Donc vous voyez, là on a le perso. Je vais lui dire, bon ok, on va utiliser une grille. Comme ceci. Et à partir de là, je vais décocher le scratch. Je vais pouvoir lui dire, bon bah tiens, on va déplacer certains éléments. Ça va venir ici. Puis on va pas être obligé de... On va pouvoir faire un truc comme ça, quoi. Vous voyez, G, clac, R. Là, ça va être par exemple juste pour les oreilles. Là, ça va être pour l'intérieur de la bouche.
Moi je fais vite, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Là ça va être l'arrière de la tête. Hop là, bien là. Ça c'est un petit trou, je sais pas ce qu'il fout là. On peut prendre ça. Et comme ça, imaginons je veux vraiment tous les détails sur ma tête. Et là j'aurai une map en 4K juste pour la tête quoi. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc c'est vraiment ça quoi. Et donc là on va avoir vraiment un truc. Après vous pouvez bien entendu vous lui dire bon je veux que tu me average island scale, que tu mettes tout en fait à la bonne taille, histoire de pas avoir des éléments qui soient trop gros par rapport à d'autres quoi. Après bien entendu les éléments qui ne seront pas visibles, vous allez les mettre ensemble. Et ceux-ci, vous pouvez diminuer leur taille. Bon, mes UV sont à refaire. Donc ça, c'est le dessous, on s'en fout. Voilà. Et donc là, je suis sûr d'avoir quelque chose qui... Comment dire, qui fonctionne. F. Hop là. On va faire juste un truc. Lock border. Voilà. Ouais, je fais ça rapido, ça. Voilà, on s'en fout. Voilà. Donc là, au final, on va pouvoir déplier peindre notre modèle directement dans Blender en ayant vraiment 1, 2, 3, 4, 5 maps de 4K au lieu d'une seule. Et on peut avoir les éléments non étirés, etc. Enfin bref, voilà, je me répète. Donc voilà, j'espère que... n'hésitez pas à utiliser ce Ludim Texture, c'est vraiment pratique, quoi. Quand on bosse sur des gros projets, sur un perso complet, franchement, ne pas utiliser... Enfin, faire une map de 4K, c'est un peu con, quoi. Alors qu'on peut en faire 4, 5, 6, 7, 8, et avoir quelque chose de vraiment bien, quoi. Et juste une dernière chose, au niveau des nodes, j'ai fait un node dans Cycle qui me permet de, vous voyez, de 1001 à 1008, comment dire, de loader toutes les maps, pour avoir, vous voyez, toutes les maps directement placées correctement sur le modèle, quoi. Donc ça c'est sympa. Je sais qu'il y a un autre gars qui en a fait un autre un peu plus avancé. Et sinon, il y a celui de la donne de notre ami Vertigo, Antonio. Et voilà. Voilà. Ciao.